Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 23 décembre 2024, il est 12h20. On va faire le point en cette mi-journée sur la crypto-monnaie XRP qui est pas loin de faire quelque chose. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On démarre avec le XRP qui arrive doucement mais sûrement sur une fin de compression. C'est-à-dire qu'on avait déjà effectivement noté depuis quelques jours qu'on était sur une phase de compression, ici vous le voyez parfaitement, avec à la base la boîte violette, donc c'est ce qu'on appelle un range, et on a formé aussi par la suite ce qu'on appelle un triangle de compression, comme vous pouvez le voir ici en orange. Et bien ça, c'est un triangle dans lequel, comme vous pouvez le voir, les points hauts sont de moins en moins hauts, les points bas sont du même niveau. On appelle ça un triangle de compression. Et donc ça indique qu'on est tout proche justement d'une résolution. Alors encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Personne au monde ne peut dire si on aura une résolution à la hausse ou à la baisse. De toute façon, on le saura dès que le Bitcoin va se mettre à faire un mouvement. Si le Bitcoin, bien évidemment, se met à chuter, alors bien sûr, toutes les crypto-monnaies, et donc nous, du coup, la crypto XRP aussi va se mettre à chuter. Si le Bitcoin décide de pousser, bien sûr, comme vous le savez, tout suit le Bitcoin, et bien dans ce cas-là, le XRP va pousser. En attendant, on est actuellement posé sur le support du bas du range. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur le support des 2,2024. Et donc ça, c'est le bas du range. Si jamais on casse ce bas de range, comme vous pouvez le voir, on a juste en dessous le bas du triangle de compression à 2,1665. Mais quoi qu'il arrive, actuellement, on est posé sur le support. C'est-à-dire que là, on ne va pas se mentir, on est proche quand même d'une situation délicate. Si jamais on pète ce bas de range et ce bas du triangle de compression, vous l'avez compris, hein, la crypto XRP risque de faire un retracement relativement prononcé. Je vais vous donner après les targets, mais là, quand même, c'est un niveau clé de support qu'il ne faudra absolument pas perdre. Maintenant, comme son nom l'indique, c'est un niveau de support, donc on peut aussi parfaitement rebondir sur le support et par la suite reprendre de la force pour aller chercher bien sûr des points plus hauts. C'est le but d'un support à la base, hein. Je rappelle qu'un support, c'est fait pour supporter le cours. Donc si jamais on arrive à rebondir sur le support, on pourra de nouveau revenir rechercher le haut du triangle de compression. Donc là, le haut du triangle, aujourd'hui, il est à 2,3205, mais vous l'avez compris, vu que c'est un triangle avec un haut qui descend, tous les jours, le niveau clé descend. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce niveau clé. Demain, le niveau clé qu'il faudra surveiller, il sera à 2,2994. Et ainsi de suite, petit à petit, ça descendra de plus en plus bas. Donc là, vous le voyez, on arrive vraiment tout proche de la résolution. En termes de bougies, on a la place d'en mettre encore combien? Allez, encore 6 à 7 bougies. Comme vous pouvez le voir, là, je suis en vue jour. Chaque bougie est égale à 1 jour. On a la place d'en mettre 6, grand maximum 7. Donc là, dans les 7 prochains jours, quoi qu'il arrive, on sera fixé sur le sort du XRP. Soit on casse le triangle de compression par le haut, et là, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on sera propulsé pour aller chercher le haut du range à 2,6141, puis pourquoi pas aller chercher la résistance des 2,7261, voire même les 2,9149 et faire une petite pointe à 3,20, voire même 3,5. Soit, malheureusement, dans les 7 prochains jours, on casse notre triangle par le bas. Et là, vous l'avez compris, retracement relativement prononcé à venir sur la crypto-monnaie XRP. Si jamais on doit se mettre à retracer, eh bien, je vais vous donner les targets, mais ça, je le fais juste dégager parce que ça, c'est en vue jour, tout simplement. Il n'y a rien à voir en vue hebdomadaire. Voilà, parfait. Donc là, si on doit retracer effectivement en vue hebdomadaire, eh bien, on va avoir plusieurs niveaux clés à venir rechercher. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, et ça vous permet aussi de recevoir des alertes. N'hésitez pas, vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de venir aussi rejoindre le club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos potentiellement concernant des crypto-pépites ou des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. On a vu le Data, le RSR, le Jasmy, le Tao, le Fetch, le RNDR, bref, toutes vos cryptos sont analysées régulièrement dans le club. Et en plus de ça, en ce moment, avec le code promo Noël30, jusqu'à
jusqu'au 25/12/2024 minuit, vous pouvez saisir ce code Noël30 qui vous permet d'avoir un bonus de 30% sur le prix de votre abonnement. N'hésitez pas à taper dedans. Le lien est en description de vidéo. Donc là, en termes de retracement, du côté de la crypto XRP, on pourrait aller chercher les 2,0122 si on casse le triangle de compression, voire même, pourquoi pas, les 1,7318. Ce niveau clé sera un niveau clé important parce qu'il correspond au retracement de la moitié du mouvement haussier qu'on a connu. Et oui, souvenez-vous, on a eu un mouvement haussier, on était parti de quelque part par ici, voilà, les 0,74. Et donc là, ce niveau clé 0,5 correspond à la moitié du retracement. Donc déjà, ce sera quand même un très joli support. Et si jamais ce support ne tient pas, on pourrait bien évidemment continuer la phase de retracement pour aller chercher, pourquoi pas, le 0,618 Fibonacci à 1,4514 $, voire même les 0,786 Fibonacci à 1,0522 $. Personnellement, j'avoue, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, pourquoi? Parce que déjà, nous sommes toujours en bull run, donc avoir des retracements aussi violents que ça, c'est possible, mais ça semble quand même un petit peu compliqué. Donc déjà, par rapport à ça, ça semble difficile, mais bon, tout est possible, on est en crypto-monnaie, hein, bien sûr. De toute façon, si jamais on arrive à retourner un jour entre le 0,618 et le 0,786 Fibonacci, bien évidemment, ce sera une zone parfaite pour réaccumuler pour du long. Est-ce que le XRP va nous refaire ce cadeau? On n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, il va falloir surveiller tout ça. Donc là, en tout cas, aller chercher en tout cas le 0,382 ou le 0,5, donc les 2,0122 $, voire même les 1,7318, ça par contre, c'est largement possible. Maintenant, je voulais quand même vous mettre en garde sur quelque chose. Alors oui, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir potentiellement une poussée haussière. Si on arrive à trouver rebond sur les niveaux clés et qu'on arrive à casser le triangle de compression par le haut, bien sûr, on aura un mouvement haussier. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur le fait qu'actuellement, en vue jour, on est retombé à 53 du côté du RSI. On est sur un momentum bear qui est en train de se terminer. Donc là, effectivement, on pourrait avoir, si on rebondit, un mouvement haussier. Mais il faut quand même noter que ce mouvement haussier ne sera pas forcément un mouvement ultra important parce que n'oublions pas qu'en vue hebdomadaire, le RSI reste extrêmement haut. On est actuellement à 77, donc c'est très très haut. Et ça, clairement, c'est une zone à risque de retracement. Donc comme je vous l'ai dit, on peut très bien avoir une dernière poussée haussière et puis derrière un vrai retracement. Et n'oublions pas aussi qu'en vue mensuelle, le XRP là aussi est très très haut, on est à 79, donc là aussi bien évidemment, nous sommes à risque de retracer. Mais en tout cas, en attendant, on a quand même ici cette configuration qu'il va falloir surveiller. Ça, de toute façon, voilà, hein, c'est dans les prochains jours, donc il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre. Je veux dire, on a juste à patienter maximum 7 jours. Alors bien sûr, ça peut arriver avant, hein. On peut très bien décider de casser par exemple demain soir et boum, on s'effondre. Mais en tout cas, là, en termes de place, plus on va approcher de la fin de la compression, plus on sera quand même à risque d'avoir une résolution. Donc, on espère vraiment. Par contre, ce qu'il faut noter tout de même, et c'est ça qui est important, c'est que là, on a des bandes de Bollinger actuellement hyper resserrées. Vous le savez, ça signifie que c'est un mouvement important qui est en cours de préparation. Qui dit mouvement important dit de la forte volatilité. Donc là, bande de Bollinger hyper resserrée, on est actuellement positionné sur le bas des bandes de Bollinger. J'attire vraiment votre attention sur le fait que si jamais on casse par le bas, on risque d'avoir un mouvement relativement violent. Maintenant, on peut aussi y voir, et pour moi, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, et je pense qu'effectivement ça peut être possible, on y voit aussi un magnifique bull flag avec un mouvement entrant haussier, un retracement comme ceci, et derrière, eh bien, une poursuite de mouvement entrant. Ça, c'est quelque chose qui est complètement possible. Comme je vous l'ai dit, en vue jour, on a la place de reprendre de la force, même si derrière, on sait qu'on aura un retracement, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un énième mouvement haussier. Mais derrière, il faudra bien sûr faire extrêmement attention à un retracement. Mais là, franchement, avec des bandes de Bollinger hyper resserrées comme ça, il va falloir vraiment faire extrêmement attention. On espère bien sûr que ce sera par le haut, mais si c'est par le bas, prudence absolue, absolue, parce que là, clairement, ça pourrait être facilement, ça ferait combien en termes de retracement, en termes de pourcentage? On pourrait avoir, pourquoi pas, un moins 8,56, voire même si on va chercher le 0,5 Fibo, ça ferait un moins 21,53%. Ouais, c'est quand même assez dangereux. En tout cas, vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo.
Et si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement des vidéos concernant le XRP. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.